Bonjour chers êtres humains, chers êtres vivants, chers êtres esprits qui s'incarnent. Voici la proposition d'un stage qui s'appelle la cohérence avec le vivant de votre âme-esprit. La cohérence de l'âme-esprit. Donc, il y a 3 jours pour arriver à apprendre le clair ressenti, apprendre à distinguer vos canaux de supraperception et à œuvrer avec, bien sûr, à apprendre ou à expérimenter comment sont structurés les corps et comment ils sont organisés entre eux, et pas que les corps de la personnalité, les autres aussi. Et puis, rencontrer vos dimensions lumière, là où vous êtes efficient dans les différentes dimensions qui sont parfois très élevées. Mais c'est surtout qu'il y a des fonctions précises sur des types de soins, que ce soit sur la terre, sur les humains, sur des animaux, sur les végétaux, sur d'autres choses, sur la nanotechnologie entre autres. Voilà, donc la première journée, c'est vraiment d'être à l'écoute du corps, des cellules et des organes, de pouvoir dialoguer avec les arbres ou les végétaux, de pouvoir dialoguer avec les phénomènes géobiologiques, de pouvoir dialoguer avec les esprits de la nature, de pouvoir parler, dialoguer avec l'esprit de la terre, faire beaucoup d'exercices de ressenti donc, et de mesure, de la cohérence avec le vivant, et également du taux vibratoire, de l'eau, de l'alimentation, et vous le verrez, d'un lieu, d'un livre, on peut mesurer beaucoup de choses et savoir où on est par rapport à un certain nombre de relations ou de projets que l'on voudrait entreprendre. Voilà, les phénomènes géobiologiques sont des êtres vivants. Quand vous êtes à l'écoute de votre corps et qu'avec le clair ressenti, c'est donc le canal qui passe par les mains, vous pouvez tester l'énergie d'un arbre. Hein, là, vous êtes le téléphone est posé contre le tronc d'un arbre, entre 2 petites branches. Et moi, je sens l'énergie là très très bien à 1 mètre de lui, 90 cm. Il est très très fort. Là, je sens là, c'est... Et donc, je fais beaucoup d'ateliers là-dessus. C'est hyper agréable. Il y a des gens avec qui j'ai fait ça, ils étaient complètement enchantés. Et moi aussi, parce que c'est un vrai partage avec l'énergie de la vie, l'énergie qui nous relie tous et qui nous nourrit réellement d'informations saines et vraies qui nous permettent d'évoluer et de retrouver nos vraies valeurs intérieures et notre bon sens profond d'être divin. Voilà. Donc du coup, on fera une découverte spontanée des plans du corps d'énergie vitale pendant la première journée. Je vous montrerai des choses, mais je préfère que ça soit spontané, qu'on n'apprenne pas des trucs avant. Et puis après, on fera le point correctement, parce que c'est important de connaître l'organisation vivante de notre être. Et donc, les canaux de supraperception font partie de la composition de qui nous sommes et sont nos façons de communiquer et d'être interreliés avec les autres. Hein, nous, on nous fait croire que c'est la télévision et le téléphone. Bon, mais c'est pas vrai. La télévision, ça remplace notre propre écran qui nous donne la vraie vision de ce qu'on a à voir pour comprendre s'il y a un esprit de la nature qui veut nous parler, quelle problématique on a à résoudre avec tel patient ou sur tel lieu, etc. etc. Hein, alors il y a l'araignée, effectivement, on ressent avec notre trame de connexion avec les autres qu'il y a quelque chose, on peut ressentir qu'est-ce que c'est, si on est bien étendu, si on est bien à l'écoute. Et puis il y a également l'écran qui nous permet de voir fonctionnellement des expériences avec lesquelles ça m'arrive moi extrêmement fréquemment quand je suis en train de faire un soin à quelqu'un sur une expérience de sa vie dans cette vie-là ou dans une autre. Et bien du coup, je vois ce qui se passe, quoi. Je me retrouve confronté à un parent qui est un peu dominateur, à une expérience où il est en train de se battre avec des épées, mais je vois les choses, je dis ah ouais d'accord. Donc là, on est dans cette problématique-là ou dans cette fonction-là, et il peut y avoir effectivement de la culpabilité de ne pas avoir réussi à sauver quelqu'un, ou bref, un tas de choses, puisqu'on travaille, nous travaillons essentiellement sur comment arrêter de culpabiliser et de croire que
nous sommes des êtres qui n'avons aucun pouvoir. Hein. C'est essentiellement pour ça qu'on veut retrouver notre lumière, en fait, et notre libre arbitre. Et enfin, exercer le libre arbitre. Donc voilà, il y a la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité, il y en a d'autres, la clair-olfaction, la clair-saveur, le clair-savoir. Ce sont les principaux, il y en a d'autres. La télépathie est aussi une fonction, mais qui ne fait pas partie des canaux principaux de supraperception. Et surtout, donc, trouver quel canal vous devez cultiver là, maintenant, pour prendre votre place. Cultiver non plus sans être sans arrêt dessus, parce qu'autrement le reste ne va pas suivre, et donc vous pouvez éventuellement vous sentir décalé. Et puis comment sont structurés les corps physiques, le corps d'énergie vitale. Le corps physique, principalement, c'est la respiration, le mouvement, hein, c'est ça qui lui fait du bien. Le corps d'énergie vitale, c'est apprendre le clair ressenti et utiliser les différents plans du corps d'énergie vitale. Donc c'est là qu'on verra toutes les ondes, le plan vertical, le plan horizontal, le plan latéral, à quoi ça sert, et qu'on l'utilisera, que nous l'utiliserons pendant tous les ateliers que nous allons faire ensemble. Et il y a le corps émotionnel, donc les peurs, les émotions, le mental, qui est relié aussi au corps émotionnel et qui est relié aux corps éternels. Et donc qui est la clé, le passage, la porte pour laisser rentrer la lumière. Si votre mental est en paix, la lumière va rentrer en vous et ça vous fera du bien. Après, il y a le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique, le corps monadique et puis plein d'autres. Alors nous irons regarder le corps christique, nous irons regarder le corps cristallin, qui est très important. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Qu'est-ce que ça nous apporte comme énergie et comme clairvoyance, comme clarté d'esprit, comme... voilà, comme inspiration nette et claire. Et puis après, nous verrons, donc le troisième jour, nous verrons qui vous êtes au niveau spirituel, quelles sont vos capacités, quelles sont votre place dans la création, quels sont les rôles que vous aviez choisis, quels sont les blocages que nous pourrons enlever aussi, sur des programmations anciennes, spirituelles, des grosses manipulations que nous avons eues. Que nous avons reçu, malgré nous, la plupart du temps. Ce n'est pas une histoire d'ego qui veut se protéger, là, c'est vraiment vrai. Être responsable, c'est aussi accepter que il y a des choses qu'on n'avait pas vues et qu'on ne pouvait pas voir, ou qu'on a vues, mais sur lesquelles on ne pouvait pas agir et dont on se sentait impuissant. Ça correspond bien à une certaine vision de la psychologie d'aujourd'hui, mais là, c'est vraiment la liberté totale, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour arriver à lâcher et à prendre l'essor, l'envol là que nous sommes en train de prendre, pour pouvoir en plus être un pilier aussi, soutenir les autres sans se prendre pour un sauveur, hein, vraiment être efficient. Voilà. Et puis voilà, nous ferons des soins par vos consciences supérieures, ce que vous êtes dans la lumière à plusieurs niveaux. Voilà, ça sera le début de l'initiation aux soins. C'est le premier module d'une longue série de stages, une formation en fait complète pour savoir comment l'âme, comment l'esprit, comment la psychologie d'aujourd'hui est bloquée par un tas de choses de l'enfance, mais aussi beaucoup de vie, et que c'est finalement, après tout ce que j'ai pu cheminer dans tous les sens, quand même très important d'avoir un minimum de connaissances à ce niveau-là pour arriver à cheminer et trouver son centre. Je vous souhaite de bien tenir droit avec le vent, avec tout ce qui bouge en ce moment et qui va bouger un peu plus. Nous sommes tous ensemble et nous allons arriver à tourner ce virage. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qu'il y en ait qui s'en aillent du plan physique ou pas, nous y arriverons parce que nous les suivrons de toute façon. Personne ne sera laissé sur le côté. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.